On va reprendre. Si je te laisse, tu verras qu'il mérite que je vienne
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce troisième jour du Sénat? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes au sein de l'Église? S'il y a des personnes, vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur et chercher faire à partir de notre vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et n'entends pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. On fait les mains comme ça. On dit bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta gloire. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. On va apprendre ce son. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, vous répondez, descends ici-bas. Je dis Esprit de Dieu, vous répondez, descends ici-bas. Esprit de Dieu, 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 descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Que les forces de Dieu, descends ici-bas. Que les forces de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Souffle puissant de Dieu, descends ici-bas. Souffle puissant de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. On applaudit. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Amour éternel, descends ici-bas. Alliance chaleureuse, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Que les forces de Dieu, descends ici-bas. Que les forces de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de
dans ton nom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'onction, le prêtre va parler de l'onction, que nous puissions déjà disposer nos cœurs afin de pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit. On reprend ce chant et on le dit. Esprit, Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit, Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Esprit, Esprit de Dieu, descends ici-bas. Esprit, Esprit de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Voilà la gloire de Dieu, descends ici-bas. Voilà la gloire de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Voilà la force de Dieu, descends ici-bas. Voilà la force de Dieu, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Voilà l'amour du Père, descends ici-bas. Voilà Shekinah, descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte, descends ici-bas. Et nous bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et tu vas commencer à bénir l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à le célébrer. Tu vas commencer à lui dire merci. Parce qu'il t'a précédé en ce lieu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence au cœur de notre assemblée. Nous te disons merci parce que tu nous as précédé en ce lieu. Merci pour nos cœurs que tu disposes, Seigneur, afin d'accueillir ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos pas que tu as conduits en ce lieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos âmes que tu élèves dans ta présence. Oui, ce moment est ton moment, Saint-Esprit. Nous te dédions ce moment. Nous plaçons ce moment sous ton autorité. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, à prendre le contrôle de notre assemblée de ce soir. Oui, c'est ton moment, Seigneur. Le moment est venu de nous introduire dans la connaissance de cet esprit que tu es. Oui, c'est le moment, Saint-Esprit. Le moment est venu, oh Seigneur, de lui parler à notre cœur. Le moment est venu, Saint-Esprit, de nous introduire dans ce que tu as prévu pour nous. Tu es celui qui nous révèle le Père. Tu es celui, Saint-Esprit, qui nous introduit dans la connaissance du Dieu véritable. Et en ce soir, nos cœurs sont disposés. Nos esprits sont disposés. Nos corps sont disposés pour recevoir de toi ce que ton cœur veut nous communiquer. Seigneur, introduis-nous dans le prophétie de ce moment. Jadis, Seigneur, tu as descendu sur les apôtres et tu as fait d'eux des témoins vivants. En ce soir, nous aussi, nous sommes là parce que nous voulons revivre cet événement que les apôtres ont vécu. Nous sommes là, Saint-Esprit, parce que nous voulons aller en eau profonde avec toi. Nous sommes là, Saint-Esprit, parce que nous voulons vivre une vie chrétienne véritable et authentique. Oui, nous sommes là, Saint-Esprit, parce que nous voulons être des adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité. Oui, nous sommes là, Saint-Esprit, parce que nous voulons connaître davantage Dieu le Père, Dieu le Fils. Oui, nous sommes là, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi pour faire face aux défis
te tienne. Mais nous sommes là pour toi. Toi qui planes déjà sur les eaux, plane sur notre assemblée de ce soir, Saint-Esprit. Tu es là parmi nous et nous bénissons ton action au milieu de nous. Le Chantier, il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est l'agir de Dieu. Et tu peux parler au Saint-Esprit avec tes mots à toi. Tu peux dire quelque chose au Saint-Esprit dans ce soir. Nous sommes dans ce Sénat parce que nous voulons expérimenter la personne du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, ne sois pas timide. Parle au Saint-Esprit. Dis quelque chose à l'Esprit Saint ce soir. Il a besoin d'entendre ta prière ce soir. Ne demande-lui quelque chose. Nous allons parler de la réalité de l'onction. L'onction qui a reposé sur le Christ, Seigneur. L'onction dont nous avons aussi besoin pour témoigner. Demande-lui de te conduire dans la réalité de l'onction. Demande-lui de te donner la grâce, de saisir ce que c'est que l'onction. Parle au Saint-Esprit. C'est le moment de parler au Saint-Esprit. C'est le moment d'ouvrir notre cœur à son action. Il est là au milieu de notre assemblée. Et pendant que tu parles au Saint-Esprit, je vais inviter le Père à venir pour son enseignement. Nous demeurons dans cette présence du Saint-Esprit en accueillant le révérend-père Alain Carré. Pour la gloire de Dieu, il est là parmi nous, il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous accueillons maintenant le Père Alain Carré. Plusieurs personnes le connaissent, mais d'autres pas. Alors, Père Carré est riche de plus de 30 ans d'évangélisation et de prédication à la Martinique, en Guyane et au-delà. Voilà. Et Père Carré est également le curé de la paroisse de Rémy-en-Montjoly. Et aussi, le Père Alain Carré est l'aumônier du diocèse. L'économe du diocèse. Voilà. Et donc, nous avons beaucoup évangélisé avec Monseigneur Alain Rancé. Voilà. Alors, donc, nous le faisons avec vous. Alors, donc, le passage sur lequel il va s'appuyer, son option, c'est l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. L'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Merci. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Devant nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Fermons les yeux, retournons. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus,
Encore une fois. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Encore une fois. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Parce que c'est l'Esprit Esprit de Dieu. glorifie Jésus. C'est lui qui rend présent Jésus parmi nous. C'est pour ça que nous allons dire. C'est sa fonction. Rendre Jésus présent au milieu de nous. Reprenons. Esprit de Dieu. Alléluia. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. au milieu de nous. Amen. On peut s'asseoir. Ok. Le verset que je dois partager avec vous ce soir, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par mission pour porter la bonne nouvelle. Ok. D'abord, il faut que je replace le contexte de ce verset pour bien comprendre. En fait, nous pensons que parce qu'il était le Fils de Dieu, que l'onction était innée, c'est-à-dire qu'il l'avait. C'est pas faux, mais c'est pas non plus tout à fait juste. Il faut aller en profondeur et vous allez comprendre pourquoi. Il est d'abord le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Et tout ce qu'il va faire, il va le faire en tant que Fils d'homme. Par conséquent, en tant que Fils d'homme, il avait besoin de l'Esprit Saint. Et il avait besoin d'une Pentecôte, lui aussi. C'est pour ça qu'il va se rendre au Jourdain. Il va être baptisé par Jean-Baptiste. Il va être baptisé par Jean-Baptiste. Et à ce moment, l'Esprit Saint viendra sur lui, la forme d'une colombe. Et on va entendre cette voix qui vient du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Comment dit Jésus dans sa vie, quand il quitte sa vie cachée pour entrer dans le ministère, en fait, il a besoin de cette onction. Et en se faisant baptiser dans le Jourdain, alors va commencer le départ de sa mission. Il lui faut une Pentecôte. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que pour nous, chrétiens, nous aussi, nous avons besoin d'une Pentecôte. Parce que la vie du chrétien est fondée sur trois choses. La première, c'est lorsque j'ai été baptisé, j'ai reçu l'Esprit Saint dans mon cœur. La seconde, c'est lorsque je vis une vie de sanctification, où l'Esprit Saint vient pour sanctifier. Et il y a une troisième étape dans la vie du chrétien, c'est lorsqu'il doit rentrer en mission. Je dis bien doit parce que de nombreux chrétiens ne rentrent pas dans la mission. Ils restent sur les bancs de l'Église, et je dis ils restent pour sciller les bancs de l'Église. Donc, vous savez, pour qu'un chrétien soit vraiment accompli, il faut ces trois étapes. Et s'il en a une qui saute, particulièrement la dernière, eh bien, il n'est pas tout à fait accompli. Il n'est pas tout à fait comme le Seigneur voudrait qu'il soit. Autrement dit, Jésus, il va dans le Jourdain, se fait baptiser, il veut une Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe après cette Pentecôte? Il va pousser par l'Esprit Saint dans le désert, où il va vivre pendant 40 jours et 40 nuits, il va jeûner. Et au bout du 40e jour, le diable va le tenter. Et il devra mener ce combat. En fait, dans toute acceptation de la vocation, du mystère de la vocation, il y a un combat qu'il faut mener. Et Jésus l'a mené dans ce désert où il a vécu pendant 40 jours, un jeûne extraordinaire, où finalement il va dire à Dieu son Père, oui, je veux entrer
dans la mission. Je veux venir pour annoncer l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le désert avec, poussé par l'Esprit Saint. Et la parole nous dit dans, justement, Luc chapitre 4, la parole nous dit ceci, que Jésus retourne en Galilée, c'est après son jeûne, avec la puissance de l'Esprit Saint. Il rentre, poussé par l'Esprit Saint dans le désert, il sort du désert avec la puissance de l'Esprit Saint. Pourquoi avec la puissance de l'Esprit Saint? Parce qu'il a accepté de commencer son ministère. Il a accepté la volonté du Père, c'est-à-dire rentrer dans ce ministère qui va être la prédication de la bonne nouvelle. Et il rentre dans cette synagogue, on l'invite à lire, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce n'est pas dit dans le verset, mais c'est sous-entendu. Il prend le livre, il choisit le livre d'Isaïe, et puis il choisit le livre d'Isaïe. Et il déroule le livre d'Isaïe pour arriver à ce verset que je cite aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et la première chose que je voudrais vous dire ce soir, mes sœurs, c'est que l'onction, qu'est-ce que c'est? L'onction, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre définition. C'est la présence de Dieu. C'est ça l'onction. Si je suis sous l'onction et que je parle, je prêche, je témoigne sous la présence de Dieu. Si je fais la charité, et que Dieu, on parlera de ça tout à l'heure, et Dieu m'envoie faire la charité, si c'est Dieu qui m'envoie, alors je serai sous l'onction, c'est-à-dire sous la présence de Dieu. C'est très important ce que je vous dis cet après-midi, parce qu'on met l'onction dans toutes sortes de sauces. Ouais, là, j'ai l'onction. Non. L'onction, c'est d'abord fait pour la mission. C'est d'abord pour ça. D'accord? Je ne peux pas demander à Dieu de me mettre sous l'onction si je n'ai pas reçu une mission de Dieu. Si je n'ai pas une vocation, je dirais, une vocation, c'est-à-dire une vocation, un appel de Dieu. Donc, quand je suis dans cette mouvance, alors la présence de Dieu agit en moi. Quand je parle là, c'est pas moi qui parle, je parle sous l'onction, c'est-à-dire sous la parole. Je disais hier soir à un groupe où j'enseignais, on peut avoir de très belles paroles. De très belles paroles. D'accord? On peut avoir. Il y avait d'ailleurs un gars qui prêchait, il y a de cela 100 et quelques années, ça fait l'accorder. Et quand il prêchait, c'était absolument extraordinaire. Il avait de belles paroles. Mais quand il a vu le curé d'Ars prêcher, il a compris ce que c'était, la prédication sous l'onction, sous la présence de Dieu. Et il ne faut pas mettre l'onction dans toutes les sauces. La ferveur ne veut pas dire que vous êtes sous l'onction. Je fais déjà ce premier discernement. Parfois, entre la ferveur et l'onction est là. Non. Ça peut être une conséquence, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sous l'onction. Lorsque vous allez dans les grands concerts, vous voyez les gens chanter, etc., ils sont dans la ferveur. Ils sont dans la ferveur. Est-ce qu'ils sont dans la présence de Dieu? Non. Quand ils chantent, ils sont dans la ferveur. Vous voyez, la ferveur, ce n'est pas quelque chose qui dit qu'il y a une ferveur quelque part, l'onction de Dieu est présente, il y a la présence de Dieu. Non. Ça ne veut pas dire cela. Et Jésus, en choisissant ce passage, en fait, il dit sa mission. Il dit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ceci, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle. Pourquoi Dieu va te donner l'onction si tu n'as pas de mission? Qu'est-ce qui fait que tu vas être dans la présence
présence de Dieu alors que tu n'as même pas de mission. Vous savez, j'avais quelqu'un comme ça, quand je prêchais dans les groupes de prière. Il disait, oui, je voudrais avoir l'onction de Dieu. Je voudrais que Dieu me donne l'onction pour que je rentre dans la mangrove. Il y a un endroit en Martinique qui s'appelle la mangrove, où il y a des personnes qui sont droguées. Et il me disait, je voudrais entrer, mais il faut que Dieu me donne me donne l'onction. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu reçois d'abord la mission et ensuite tu rentres dans la mangrove. Si tu as reçu la mission de Dieu, tu auras l'onction et tu auras la présence de Dieu dans ce que tu vas dire et dans ce que tu vas faire. Et tu pourras entrer dans la... Alors tu peux toujours attendre, tu ne l'auras pas. Tant que tu n'auras pas reçu vraiment dans ton cœur cette mission. Vous voyez? Et donc il faut bien déjà comprendre cela. Là, Dieu donne sa présence, son onction, lorsqu'il y a une mission. Lorsqu'il y a une mission, lorsque tu es missionné par Dieu. Si tu n'es pas missionné par Dieu, l'onction ne sera pas là. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est toi-même. C'est toi-même qui pars. C'est vrai que pour l'envoi, il y a un discernement de l'Église. Mais tu reçois dans ton cœur d'abord cela. Vous savez d'ailleurs, même pour les prêtres, les prêtres, ce n'est pas l'évêque qui choisit au début le prêtre. Pour un prêtre, c'est d'abord la personne qui reçoit l'appel dans son cœur. Et ensuite, l'évêque discerne. Oui, c'est ça. Parce que Dieu, il donne les vocations, il donne les missions. Même pour un prêtre. Si tu reçois, si un garçon reçoit dans son cœur qu'il a appelé par Dieu pour être prêtre, il a ça dans le cœur. Mais après, il faut que l'évêque discerne pour voir si l'appel, c'est un vrai appel. Autrement dit, frères et sœurs, ne courez pas derrière l'onction, mais demandez à Dieu la mission, le ministère. Si vous courez derrière l'onction, ça veut dire que vous cherchez quelque chose d'autre. Et ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Il faut d'abord demander à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelle est la vocation? Quel est le mystère? Quel est le ministère que tu as prévu pour moi? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre cela, frères et sœurs. Il y a un verset dans, je crois que c'est dans Romains, c'est le chapitre 12, sur la question du ministère. Il est dit dans ce chapitre que, en fait, il y a trois choses. Il y a d'abord le ministère. Ensuite, il y a l'esprit qui agit dans le ministère. Et ensuite, il y a les actions qui sont produites dans le ministère. Je me rappelle un jour que j'étais dans un groupe de prière. Et je pratiquais beaucoup ce ministère parce que Dieu m'avait appelé à prier pour les personnes, à prêcher dans les groupes de prière. J'ai fait ça pendant au moins 25 ans. Et un jour, je suis tombé à la fin d'une prière générale. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me dit qu'il vaudrait que je prie pour lui. Et je lui ai dit, mais on a déjà prié. Il m'a dit, non, c'est beaucoup plus dur pour moi. Alors je l'ai écouté. Il dit, dis-moi ce qui te dérange. Et il me dit, je travaille à l'hôpital. Et ça me prend parfois, j'ai envie de monter au dernier étage et de me jeter et de me suicider. Il me dit ça comme ça. Et donc je dis, ben, vous savez, quand quelqu'un vous dit ça, ben, il ne faut pas chercher des hypothèses. Hein. Si vous êtes dans le ministère, Dieu va vous aider. Alors je lui dis, on va prier d'abord pour savoir pourquoi tu fais ça. Et pendant que je prie, j'ai ce qu'on appelle une parole de connaissance. Et dans mon cœur, j'entends, dis-lui pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait il y a 4 ans,
en Haïti dans une séance de vaudou. Je reçois ça exactement. Parce que je ne pouvais pas comprendre ce qui lui arrivait. Il fallait que j'arrive à comprendre pour orienter la prière. Et comme j'étais dans un ministère de prière, et comme c'est Dieu qui m'avait envoyé, alors l'Esprit Saint m'a donné cette parole de connaissance. Il a sursauté quand je lui ai dit ça. Et il m'a dit, mais comment tu sais ça? Je ne sais pas, c'est dans mon cœur. Est-ce que tu as fait ça, oui ou non? Il m'a dit, oui, il y a 4 ans, il était en Haïti, il était en tourisme, et on l'avait invité à une séance de vaudou. Il a dit, ben voilà ton problème. On va prier, on va briser cela. Je vous donne cet exemple pour vous montrer le mécanisme. 1, ministère de prière. 2, action de l'Esprit Saint, l'onction, la présence de Dieu. 3, révélation, opération, c'est-à-dire l'Esprit Saint me fait une opération pour que je comprenne ce qui se passe et que je prie. Parce que parfois nous prions à côté. Nous ne prions pas dans le bon sujet, dans la bonne cible. Et l'Esprit Saint nous éclaire pour la prière. Et donc, si tu es dans la mission et qu'effectivement, Dieu t'a appelé à cette mission et que tu agis dans la mission, l'Esprit Saint agit dans ton ministère. C'est pour ça que je dis aux frères, arrêtez de dire, donne-moi l'onction, dites, donne-moi un ministère. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Normalement, cet après-midi, je connais la plupart des frères et des sœurs qui sont là. Je les connais. Normalement, ils auraient dû venir avec 2 personnes ou une personne qui ne connaissent pas Dieu. Et enfin, comme ils sont à peu près une centaine, il y aurait eu 300, 400 personnes. Et donc la question, ce n'est pas la question, ce n'est pas l'onction en fait. La question, c'est le ministère. Vous savez, même parfois, il y a des personnes qui regardent des prédicateurs, des gens qui témoignent, ils disent « Ah, je voudrais être comme lui ». Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Dieu ne veut pas que nous copions. Dieu nous appelle à un ministère. Un ministère, c'est quelque chose, c'est une vocation. Lisez dans la parole de Dieu, lisez surtout l'Ancien Testament aussi sur cette question. La vocation de Moïse, la vocation d'Élisée, la vocation de Samuel. Lisez cela et vous allez voir comment Dieu appelle dans une vocation, dans un ministère. La vocation d'Isaïe, qui est devenu un très grand prophète. Isaïe, c'était un noble. Hein? Et il était riche, Isaïe, c'était un noble. Mais il a répondu à cette vocation. Hein? Quand il a vu dans le chapitre 6 d'Isaïe, il a vu Dieu. Il a dit, malheur à moi, j'ai vu Dieu. Malheur à moi, j'ai vu. Et Dieu l'a appelé. Dieu nous arrache de notre péché et nous appelle à une vocation. Le curé d'Ars, pourquoi il avait l'onction? Parce qu'il avait compris ça. Le gars, il avait été appelé à être prêtre. Il a attendu et finalement, vous savez que quand vous regardez il a fait un peu de séminaire, hein, le curé d'Ars. Quand on regardait, vous regardez les archives, hein, c'était marqué qu'il était débile. Hein. C'est ça qui était. Mais le gars, il avait reçu ça dans le cœur. Et Dieu l'a ouvert la voie, il est devenu prêtre. Il est devenu un très grand prêtre, un très grand prédicateur, à telle enseigne qu'il est l'exemple pour les prêtres. Autrement dit, ce n'est pas l'onction qui est déterminante d'abord. Bien sûr que c'est déterminant, mais dans une seconde étape, c'est déterminant. Mais pas
en premier, le seul ministère. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Il dit, voilà ma mission. Ma mission, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'annoncer l'évangile. Il dit ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça, voilà ma mission. Il connaissait parfaitement sa mission. Et dans cette mission, il a travaillé avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas lui qui a fait tout cela, c'est l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, qu'il a accompli tous ces signes, ces miracles. D'ailleurs, il dira aux Juifs, aux pharisiens, il dira qu'il disait, c'est par Belzébout qu'il chasse les démons. Et Jésus dira, mais si c'est par Belzébout que je chasse les démons, vous les chassez comment? Mais si c'est par le doigt de Dieu, et quand il parle du doigt de Dieu, il parle de l'Esprit Saint, je chasse les démons, c'est alors que le royaume de Dieu est parmi vous. C'est alors que le royaume de Dieu est parmi vous. Quand j'ai fait une expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, c'était dans les années 1991. J'étais dans mon salon un soir et je lisais la puissance de la louange. Et je me suis levé et j'avais jamais fait ça, jamais fait cette expérience. Je me suis mis à parler en langue. Parce que j'avais entendu ça. Alors je me suis levé et j'ai commencé à chanter en langue. Et j'étais tellement dans la joie que j'ai commencé à courir un peu partout dans l'église. J'étais visiteur de prison. Je m'occupais des gens dans le catéchisme, à la confirmation. J'étais dans un groupe d'hommes où on priait tous les samedis avec le père du diacre Levif, Daniel Levif. On priait tous les samedis. En fait, j'étais partout. Alors, un jour, Daniel Levif est venu me trouver, il m'a dit, comme nous sommes visiteurs de prison, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au point une émission en radio, à l'époque c'était Radio Saint-Louis, c'est toujours Radio Saint-Louis. Est-ce tu ne peux pas venir faire une émission? J'ai dit, bon, ça m'intéresse. Mais là, je vais quand même demander au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Et je me rappelle même, j'étais dans la Fraternité Cana, le Chemin Neuf. En fait, j'étais partout. Et je priais le Seigneur. Je disais, Seigneur, voilà, bon, Daniel m'a fait cette proposition. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai reçu dans mon cœur, Alain, tu ne trouves pas que tu en fais un petit peu trop? J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. Je suis là. Vous savez, c'est comme dans les réunions pastorales, parfois. Vous avez plein de gens là dans les réunions pastorales. Moi, j'ai limité ça à 6 personnes. Hein. Mais il y a des trucs pastorales, il y a 18, 20 personnes. Alors, on dit qui s'occupe des enfants de cœur? Tu as un gars qui lève la main ou une dame. On dit qui s'occupe de fleurir l'église? La même personne lève la main, clac. Qui s'occupe de la chorale? Hop, la même personne lave les mains, clac. La personne est partout. Et ça veut dire si elle meurt, ben, l'église meurt. Et ça, tu ne trouves pas que tu en fais un petit peu trop? Et là, le Seigneur m'a montré, et ce que je vais vous dire, c'est véritablement ce qui est dit là, et vous allez comprendre cela, frères et sœurs. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je garde? Il m'a dit, tu gardes 2 choses. Visiteurs dans les prisons et prédication dans les groupes. Tu gardes que ça. Et j'ai commencé à lâcher tout ça. Il y a des frères qui m'ont dit, mais t'es fou, tu vas disparaître. Si tu lâches ça, tu vas être perdu. J'ai dit, mais c'est l'Église catholique. Je suis toujours là. C'est une armée. Le Seigneur ne veut plus que je sois dans cette partie-là. Alors, il me dit, tu pars. Et j'ai lâché.
et les frères étaient contre moi. Alors, quand j'ai fait ça, quelques semaines plus tard, je visitais les prisonniers le samedi après-midi à la prison qui se trouve à Fort-de-France, pas du COS, c'était à Fort-de-France. Et alors je commence à prier. Et dans mon cœur, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un que je suis en train de guérir, il a un mal de tête effrayant. Je le touche en ce moment. Et le Seigneur me met dans le cœur, ouvre la bouche et dis-le. J'ai dit jamais. Jamais. Parce que si c'est faux, tout le monde va me dire, surtout que j'avais en face de moi une quarantaine de gaillards qui te regardent. Vous avez 40 personnes et le Seigneur dit, tu parles, tu ouvres la bouche, tu parles. Parce que je veux débloquer une situation. Je dis jamais, Seigneur. Il me dit, si tu ne parles pas, je ne te parlerai plus. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Mais quand je dis j'ai pris mon courage à deux mains, je commençais à transpirer. Je transpirais. Parce qu'il faut vous dire que vous avez affaire à certains étaient des criminels. Ils venaient là les après-midi pour échapper dans leur cellule. Ils venaient là dans la salle. Et le Seigneur m'a dit, ouvre la bouche, dis. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, en transpirant. Il faisait chaud, mais je crois que moi, je dégoulinais beaucoup plus que quelqu'un qui avait chaud. Et j'ai dit, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un dans l'assemblée qui souffre de la tête depuis de nombreuses années. J'avais même donné le nombre d'années. Et quand j'ai dit ça, après avoir dit ça, je me suis dit dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai été faire là? Qu'est-ce que j'ai été faire là? Et il y avait mon frère Daniel Levivre qui était à côté de moi, qui a dit, bon, le frère a dit une parole de connaissance. Qui c'est qui se sent rejoint? J'ai dit, mais celui-là, il ne pouvait pas se taire. Et je vous assure, ça durait pendant des secondes. Personne ne levait la main. Je transpirais encore 2 fois plus. Et Daniel disait que celui qui a été rejoint lève la main une 2e fois. J'ai dit dans mon cœur, mais tais-toi, tais-toi. Et au bout de quelques secondes, j'ai vu un gars qui a levé sa main et qui a dit, il a commencé à témoigner. Il a donné le nombre d'années. Il dit, pendant la prière, j'ai senti une forte chaleur dans ma tête. Ça s'est passé quelques semaines après que j'ai obéi au Seigneur. Et la première chose que je vous dis ce soir, lorsque vous recevez quelque chose, une vocation du Seigneur, il faut obéir. Il faut obéir. L'onction repose sur le serviteur qui obéit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'onction vient sur un serviteur qui obéit. S'il n'obéit pas, l'onction ne peut pas arriver. Il a le ministère, mais il n'obéit pas. Et les Américains disent parfois « the right man at the right place at the right moment ». L'homme idéal à la même place au même moment. Le ministère, c'est ça. C'est que Dieu m'envoie à la place et au même moment, Dieu est là, il me précède et il va agir. Tandis que c'est cette question du ministère qu'il faut se poser cet après-midi. Et en fait, tous les chrétiens sont appelés à annoncer l'évangile, à être des missionnaires. Le chrétien, ce n'est pas seulement un consommateur de sacrements. Il n'est pas là pour consommer des sacrements, même s'il doit vivre des sacrements. Son rôle, c'est de devenir missionnaire. Son rôle, c'est d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit, normalement, dans cette assemblée, il aurait dû avoir 300 personnes, dont 200 personnes qui ne connaissent pas Jésus. Le problème, c'est ça, frères et sœurs.
est-ce que nous marchons à genoux dans nos coins de prière pour dire, Seigneur, montre-moi qui je dois parler de toi, à qui je dois parler? Est-ce que je jeûne pour ces personnes pour qu'ils viennent? Seigneur, ouvre la porte pour moi pour que je l'amène dans cette réunion. Non, beaucoup d'entre nous, nous venons pour consommer. Nous sommes des consommateurs en puissance. Nous consommons. Ah, nous sommes dans... Et donc, il faut comprendre ça. Je vais vous donner un autre exemple. Le Seigneur m'a appelé après dans une autre communauté. Peut-être certains le connaissent, c'est la communauté de Demos Shakarian. Les hommes d'affaires du plein évangile. Ce n'est pas le plein évangile. Hein. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les gens les plus heureux sur terre ». Dans cette communauté, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangéliques. C'est un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle « Les gens les plus heureux ». C'est une vision que Demos Shakarian a eue parce que justement, il voyait que dans l'église, sur 10 personnes, il y avait 9 femmes et demie. Je dis bien, sur 10 personnes, il y avait 9 femmes et demie. Ça veut dire que sur 20 personnes, il y avait un homme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3. 4. Avec moi, ça fait 5. 6. Démos a une vision. Et dans la vision, Dieu lui montrait que dans l'église, il n'y avait quasiment que des femmes. Vous savez, bon, ce n'est pas une critique que j'apporte aux femmes. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu a mis ce caractère dans la femme que l'homme n'a pas. La femme, c'est quelqu'un de très relationnel. C'est pour ça que vous allez trouver dans les métiers de médecine beaucoup de femmes. Parce que c'est leur caractère, c'est comme ça que Dieu les a créées. Ce n'est pas mauvais, sauf que quand il y a beaucoup de femmes à un endroit, les hommes fuient. Et se disent, c'est une affaire de femmes. C'est ce qui se passe. Ils disent, c'est une affaire de femmes, donc ils fuient. Et Dieu lui a donné une vision où il a vu, Dieu lui a montré que les hommes, il fallait les intégrer. Donc, il a créé une communauté œcuménique avec des hommes, que des hommes dedans, qui témoignent de la rencontre avec Jésus. Et donc, quand vous rentrez dans cette communauté, on vous apprend à témoigner, parce que ça s'apprend. Hein? Là aussi, j'aurais beaucoup à dire sur la question du témoignage, parce que beaucoup de gens témoignent et témoignent n'importe quoi. Il ne faut pas témoigner n'importe quoi. Genre, oui, je venais à la prière, mon pneu a crevé, le Seigneur m'a aidé. Quelqu'un est passé et il m'a donné un pneu. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas agir à travers ça, mais je dis que ça ne peut pas toucher les cœurs. On vous apprend à témoigner, de votre témoignage personnel et des témoignages, ce que j'appelle les pop-corn, ce que les Américains appellent les pop-corn en témoignage. Et moi, j'arrivais dans cette communauté, il y avait un frère qui était Raymond Cottrell. C'était lui qui avait fondé le chapitre de Fort-de-France. Un grand chapitre. Il y avait Daniel dedans, Daniel le Vif, il y avait des gens de bons chrétiens convertis. Cottrell était un homme d'affaires très important en Martinique. Il a été à un moment directeur de la CCIM, c'est-à-dire la Chambre de commerce de Martinique. C'était un très grand entrepreneur. Et il devait témoigner en Guadeloupe. On disait, le chapitre de Guadeloupe l'avait appelé pour témoigner. Et moi, j'étais content parce que je dis, bon, le chapitre de Guadeloupe démarrait, tout ça et tout. Et il est tombé malade. Et les frères ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est malade. Et il était à l'hôpital, il m'a passé un coup de fil. Il m'a dit, Alain, c'est toi qui dois aller témoigner. J'ai dit, pardon? Et je connaissais le témoignage de Raymond. C'est un témoignage extraordinaire. J'ai dit, tu m'envoies témoigner là? Il m'a dit, si. J'ai dit, t'es sûr de ton coup? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Il m'a dit, oui. Tu dois aller témoigner, tu vas me remplacer.
J'ai dit, mais il y a des frères qui sont bien. Il y a Daniel. À l'époque, Mezoa était aussi là à Rio. J'ai dit, mais à Rio, il y a tous ces gens-là. Pourquoi tu ne vas pas Il m'a dit, non, 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 non. C'est toi. J'ai reçu ça du Seigneur. Alors j'ai pris j'ai pris sur moi. Mais vraiment, j'ai pris sur moi. Hein. À l'époque, j'étais marié, je n'étais pas encore prête. Et j'ai dit à mon épouse, bon, je dois aller en Guadeloupe pour témoigner. Elle a souri. Elle a souri. Et j'ai pris l'avant, je suis arrivé en Guadeloupe. Et ce que je vais vous dire, ça va vous montrer que l'obéissance, c'est déterminant dans le mystère. C'est déterminant. L'absence d'obéissance fait que Dieu n'est pas tenu par notre désobéissance. J'arrive à l'aéroport et j'ai des frères qui m'accueillent du chapitre. Ils me disent, où est Raymond? Je dis, ouais, mais Raymond, il ne peut pas venir, il est malade. Et je vois, les frères, ils sont gênés. En plus, c'était des frères évangéliques. Ce n'étaient même pas des catholiques. Ils sont gênés. Ils me disent que c'est un peu embêtant parce qu'ils ont fait une sacrée publicité sur Raymond Cottrell. Raymond qui avait un super témoignage. Et je dis, il est malade, donc il m'a envoyé. Alors, ils étaient gênés. Arrive le soir de la réunion. Vous imaginez, dans la réunion, il y a une centaine de personnes. Comment ça se passe? Les gens, c'est autour d'un repas, ils mangent et après, il y a deux témoins. Il y a un premier témoin, témoignage de 10 minutes, et ensuite, le témoin principal arrive, c'est-à-dire moi. Et je suis assis à la table. Parce que vous êtes assis à la table avec les organisateurs. Et puis, il y a un MC, un maître de cérémonie qui parle, qui annonce ceux qui vont intervenir. Et je vois des personnes arriver à la table et qui disent, où est Raymond? Et je suis gêné. Où est Raymond? Ils me disent. Ah, ils défilent devant. Et les gars ne disent rien. Mais je dis, mais pourquoi vous ne dites pas que Raymond est malade et que c'est moi qui remplace Raymond? Ils ne m'ont pas donné de réponse. Vous imaginez, je vois les gens défiler devant la table. Chaque fois, ils me disent, où est Raymond? Où est Raymond? Où est Raymond? Et au bout d'un moment, quand c'est arrivé, le témoignage principal, c'était moi. Le gars, il annonce, et puis en 2 secondes, il dit mon nom, il me met le micro dans la main, il s'assied. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant toute la cérémonie, les gens défilaient devant la table, etc. Et quand il m'a passé le micro dans les mains, j'ai senti la présence de Dieu. Je l'ai ressenti. Et je me suis levé et j'ai dit, personne ne bouge maintenant. Je ne sais pas d'où est-ce que ça est venu, mais j'ai dit ça, personne ne bouge. Et j'ai commencé à faire mon témoignage. Ça a duré exactement une demi-heure. Mais l'onction est tombée, on sentait qu'il y avait une telle présence de Dieu. Et quand j'ai dit à la fin, on va se lever pour les gens qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie, les 3/4 de la salle se sont levés. Au moment où je priais, j'ai vu comme une onction, il y avait des tables, et sur les tables, pendant que je priais, l'Esprit Saint passait, les gens tombaient sur les tables. Je n'avais pas à prier, je n'avais rien à faire, à pas toucher les gens tombaient. C'était impressionnant. Alors j'ai compris qu'il fallait obéir. Et le lendemain matin, personne ne voulait me voir partir. Je suis parti. Et Dieu m'a appris ceci, frères et sœurs. The right man at the right place at the right moment. Ce n'était pas Raymond Cottrell qui aurait dû être là. C'était moi. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une question d'abord d'onction. C'est une question de mission, d'appel. C'est ça. Si tu es appelé, l'onction sera là. Je pourrais passer des heures à vous faire cette démonstration. Gardez à l'esprit cela. S'il y a quelque chose que vous devez demander au Seigneur, c'est un ministère. Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous?
C'est rien d'autre. Le reste viendra. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. Celui que Dieu appelle, Dieu équipe. Si Dieu te donne cette vocation, s'il te dit c'est ça, alors il va t'équiper. Et l'équipement qu'il te donne, c'est d'abord l'onction. C'est ça. Si tu es appelé à témoigner, tu vas témoigner sous l'onction. Si tu es appelé à visiter les malades pour prier pour eux, tu vas prier sous l'onction. Si tu es appelé à consoler des cœurs pour des gens qui sont dans la misère, alors tu vas prier pour eux. Et tu auras l'onction sur toi. Si tu es appelé pour la prédication, alors l'onction viendra au moment où tu commences la prédication. Si tu es appelé à prier pour la conversion des âmes, alors beaucoup d'âmes vont se convertir. Tu seras sous l'onction. Ce n'est donc pas une question d'onction, même si nous parlons beaucoup de cela. C'est d'abord une question de ministère. Et le ministère, celui qui appelle, c'est Jésus. Celui qui appelle, c'est Jésus. Celui qui t'appelle à venir dans le ministère, qui te donne cette vocation, c'est Jésus, c'est le Christ. Tu ne peux être prêtre que si Dieu t'appelle, mais tu peux être un prédicateur que si Dieu t'appelle. Tu peux avoir l'onction dans la prière, un ministère de prière pour les malades, qui peut être puissant que si Dieu t'appelle et si tu obéis à Dieu. Donc la règle est très simple. Premièrement, ministère. Et deuxièmement, obéissance. Obéissance en tout temps, pour que l'onction repose sur toi. Et lorsque tu fais ton ministère, alors Dieu agit. C'est Dieu qui agit, comme Dieu agit dans le ministère de Jésus. C'est le Fils de l'homme qui a fait le miracle, mais sous l'onction de l'Esprit, parce qu'il a obéi à Dieu. Alors, frères et sœurs, si vous devez retenir quelque chose dans ces jours, c'est bien cette question-là. Peut-être qu'il faudra que vous lâchiez quelque chose. Et je terminerai en vous disant cela, parce qu'il y a la messe là. Il ne faut pas écouter les gens qui disent hey, « il faut que tu sois là ». Vous savez, les prêtres, parfois ils disent « oui, mais reste là ». Mais le prêtre, il cherche à combler les trous. C'est ce qu'il cherche. Alors parfois, je vois des laïcs qui font plaisir aux prêtres. Ils font plaisir aux prêtres, ils ne font pas plaisir à Dieu. Et ils acceptent une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses pour faire plaisir aux prêtres. Mais tu n'es pas là pour faire plaisir aux prêtres, tu es là pour faire plaisir à Jésus. Donc si on te propose quelque chose, dis ben, je vais prier le Seigneur parce que je n'avais pas reçu ça dans mon cœur. Parfois, tu le reçois dans ton cœur et le prêtre va te dire est-ce que tu veux bien être là? Alors à ce moment-là, tu diras c'est la main que Dieu me tend. Mais parfois, tu ne l'as pas forcément reçu, non. Alors il faut retourner au tabernacle, il faut prier pour dire Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? Exactement comme j'ai fait, où Daniel me disait, il faudrait qu'on fasse une émission à Radio Saint-Louis pour les prisonniers. J'ai dit, je vais écouter le Seigneur. Je vais écouter le Seigneur, ce que lui me dit. Est-ce que c'est là qu'il m'appelle? Ainsi donc, en faisant cela, tu seras sous l'obéissance parce que tu vas écouter le Seigneur et tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est dans ces conditions-là que l'onction reposera sur tout, comme il a reposé sur Jésus, qui a dit, voilà ce qu'il a dit. Je vous répète, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Délier les chaînes, libérer les captifs. Voilà le ministère de Jésus, que Jésus a accompli jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et je voudrais vous révéler quelque chose de cet après-midi. Cet après-midi, je voudrais vous dire que la meilleure des vocations, c'est là où il y a du sacrifice.
Dans toute vocation, vous aurez du sacrifice. Et c'est peut-être pour ça que les chrétiens ne veulent pas aller dedans. Parce qu'il y a du sacrifice. Il faudra sacrifier quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel vous vous agrippez. Il faudra sacrifier ça pour entrer dans l'appel de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je ne peux pas vous dire, hein? Mais il faudra sacrifier. Parce que la plus belle vocation, c'est lorsqu'on sacrifie. C'est lorsqu'on sacrifie. Jésus a accompli la vocation totale, sa vocation parfaite. Ce que moi j'appelle la vocation parfaite, c'est la croix. Il est mort sur la croix. Et peut-être qu'il faudra entendre ce que le Seigneur nous dit maintenant. Nous voulons un réveil. Nous voulons un réveil pour ce pays. Mais il n'y aura pas de réveil si nous n'obéissons pas. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas de prière. S'il n'y a pas d'écoute de l'Esprit Saint. Le réveil vient lorsque des hommes et des femmes se lèvent et obéissent au Seigneur. Prier, obéissance, action. Alors le réveil vient. Un réveil qui bouscule le pays. C'est pour ça que parfois nous tournons en rond. Oh, tournons en rond. On ronronne. Vous savez les chats, comme les chats. Vous connaissez les chats, ils ronronnent. Approchez-vous du chat, écoutez ce que vous allez voir. Nous tournons en rond, vous voyez? Nous tournons en rond et l'ennemi aime ça. Il dit, ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme disaient les gens avant, ils se moquaient des groupes de prière du renouveau, ils nous appelaient des dévisseurs d'ampoules. Dévisseurs d'ampoules parce qu'on disait, je te loue, et puis on tournait les mains comme ça. Donc ils nous appelaient des dévisseurs d'ampoules. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu a un plan pour toi, un plan d'amour. Parce que Dieu t'aime, il a quelque chose pour toi. Et la chose qu'il a pour toi est parfaite. Elle est parfaite. Jamais je n'aurais imaginé que Dieu m'aurait mis là comme prêtre. Jamais. Il a fallu que j'accepte le sacrifice. Qu'il prenne mon épouse. J'aurais pu dire, c'est fini, c'est terminé, je rentre chez moi, je vais faire du business. Parce que j'avais mon cabinet d'expertise comptable. J'étais commissaire aux comptes. J'étais en plus professeur à l'université. Mais il l'a fait. Et il m'a dit 2 jours après, est-ce que tu me fais encore confiance? Si vous répondez à la vocation que Dieu vous appelle, vous aurez à faire un sacrifice. Mais le sacrifice que vous allez faire n'est rien à côté de ce que Dieu va vous donner. Absolument rien. Il va vous prendre peut-être ce dont vous tenez le plus. Il va vous le prendre. Mais ce qu'il va vous prendre n'est rien comparé à ce qu'il va vous faire vivre. C'est absolument rien. Ce n'est pas comparable. Alors nous allons nous lever et nous allons dire au Seigneur maintenant, parce qu'il est temps d'arrêter, il est l'heure, et en plus des baptêmes. Il y a des nouvelles âmes qui vont rentrer dans l'Église. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, je ne voyais pas l'onction comme cela. Je pensais que l'onction demandait et ça venait comme ça. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça vient d'abord quand le Seigneur me donne une vocation. Nous allons prier maintenant et puis vous allez fermer les yeux. Et peut-être que vous aurez à dire au Seigneur, mais Seigneur, effectivement, mon gars fait un lobaï. Mais est-ce que tu es au milieu? Est-ce que tu es au milieu? Est-ce que c'est toi qui es là? Est-ce que ça? Peut-être que tu veux que je fasse autre chose. Alors, je vais le faire. Je vais prier pour recevoir du Seigneur, recevoir ce que tu veux, le ministère que tu as prévu pour moi. Peut-être que je suis malheureux aujourd'hui. Peut-être que je me pose des questions. Peut-être c'est le moment ou jamais de dire au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi? Parfois, nous venons devant le Seigneur et nous disons ce que nous voulons, mais nous ne demandons jamais ce que lui, il veut pour nous. Alors, si le moment est venu, dans ces jours-là où vous passez, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Que veux-tu pour moi? Ce que Dieu a fait dans ma vie,
il peut le faire dans ta vie. Fermons les yeux, nous allons prier le Seigneur maintenant. Seigneur, viens convaincre les cœurs. Viens mettre dans les cœurs les vocations, ce que tu as décidé pour ton peuple, pour chacun d'entre nous. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse. Tu as un plan parfait pour nous. Viens toucher notre cœur. Viens inonder notre cœur de ta présence, Jésus. Par la puissance de ton Esprit Saint, parle-nous, parle dans mon cœur. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Montre-moi le ministère que tu as pour moi de toute éternité. Je suis venu dans ces jours pour apprendre à te connaître, Seigneur Jésus, pour t'entendre parler dans mon cœur. Parle, ton serviteur ou ta servante écoute, Seigneur. Parle, je t'en supplie, Seigneur. Parle-moi, montre-moi vraiment ce que tu veux. Pour ma vie, où est-ce que tu m'appelles, Jésus? Est-ce que j'en fais pas trop, Seigneur? Est-ce que je ne suis pas dispersé et je ne t'obéis pas? Où est ma place, Jésus? Où est ma place? Alors si tu me montres, Seigneur, j'obéirai. J'obéirai parce que tu es Seigneur. Et tu es mon Dieu. Tu es celui qui me console, celui qui a un plan parfait pour moi. Un plan parfait. J'ai dans le cœur, il y a quelqu'un dans l'assemblée, quand il y a une femme de 42 ans, 43 ans, qui depuis des années estime qu'elle est impropre à servir le Seigneur parce qu'elle a fait de grands péchés. Et le Seigneur te dit, ce soir, ton péché n'est pas plus grand que moi. Ça fait des années que je t'appelle. Tu connais mon appel, mais tu hésites parce que tu te trouves indigne. En fait, tu as peur, dit le Seigneur. Mais je veux purifier ton cœur. Et je t'appelle, c'est mon appel, à vivre cela, à ce que tu vives ce ministère pleinement, sans avoir honte. C'est un ministère dans le domaine de la santé. Je sens ça dans mon cœur. Que le Seigneur t'appelle à cela. Et tu l'as reçu. Il y a aussi une sœur dans l'assemblée. Le Seigneur t'a appelé il y a quelques années à devenir religieuse. Et je pense que ce n'est pas parce que j'ai les religieuses devant moi. Je le sens dans mon cœur. Il y a au moins deux personnes que le Seigneur a appelées. Et vous hésitez, mais c'est la voix de Dieu. Obéissez au nom de Jésus. Obéissez. Pour que Jésus puisse vous rendre heureuse. Vous rendre heureuse. Parce que Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne se trompe jamais. Frères et sœurs, répétez après moi. Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ce cénacle pour que tu nous révèles ce que tu as pour nous. Nous te supplions, Seigneur, ne nous laisse pas sortir de ce cénacle sans nous parler. Fais-nous, Seigneur, écouter ta voix. Apprends-nous à obéir et à faire ce que toi tu veux. Pas ce que nous voulons. Ce que toi tu veux. Agis dans nos vies. Agis dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Esprit de Dieu.
Alors, nous disons, nous disons merci, un grand merci. Nous disons un grand merci au Père Icaré qui nous a enseigné ce soir. Au revoir, bien, à bientôt. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les instructions pour les jours à venir. Donc, demain, il n'y aura pas de rencontre ici parce qu'il y aura le jubilé des familles à la place des fêtes à Matoury à partir de 8 heures. Voilà. Et donc, cependant, nous allons continuer nos exercices. D'accord? Nous allons vraiment nous retrouver dans le petit cénacle de notre cœur avant de revenir lundi. Donc, lundi, l'heure elle va nous dire pour l'heure, hein, parce qu'il y aura... Voilà. Donc, nous allons persévérer dans la prière en méditant une dizaine de chapelets ou le chapelet entier, si vous le pouvez. Et nous allons scruter les Écritures. Le texte, c'est les Actes des Apôtres, les chapitres 7 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 7 à 9. Voilà. C'est ça? C'est bon? Et donc, lundi, nous aurons le Père Ludovic qui viendra pour le 4e enseignement. Alors, son thème, « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. » Mais c'est ça. Il y a encore d'autres exercices. Parce que regarde. Shalom à vous, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vos vies? Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour sa fidélité? Parce qu'il est au rendez-vous. Merci pour ce 2e jour de notre cheminement. Demain, comme Eliane vient de le dire, nous n'aurons pas de rencontre parce qu'il y a le jubilé des familles. Et le thème de ce jubilé, c'est « Ma famille, un don de Dieu ». Nous sommes tous issus d'une famille. Et c'est important que nous puissions nous retrouver pour célébrer la famille. C'est un moment de grâce, un moment de joie, un moment de bénédiction que l'Église nous donne pour célébrer les familles. Donc, le Cénacle demain va se passer au jubilé des familles. Nous irons prier pour nos familles. Nous irons dire merci au Seigneur pour la famille qu'il nous a donnée et confier chaque membre de cette famille-là au Seigneur. Donc, ça fait partie de notre cheminement. Demain, le Cénacle, c'est à la place des fêtes de Matoury. Nous irons comprendre la famille don de Dieu, qu'est-ce que c'est, notre place, parce que chacun de nous a une place dans sa famille. Donc, quelle est la place que j'occupe dans ma famille et qu'est-ce que je dois faire moi en tant que personne, membre d'une famille, qu'est-ce que je peux faire pour consolider cette famille-là, pour en prendre soin, car c'est un cadeau, c'est un don que Dieu me donne et il faut que j'en prenne soin. Donc, allons demain découvrir tout cela. On continue, comme Eliane l'a dit, notre cheminement avec les exercices et j'espère qu'on a essayé de faire les exercices. Donc, on continue avec les mêmes exercices, le chapelet, l'adoration et la méditation du livre des Actes des Apôtres. Donc, nous aurons 6 chapitres à méditer. Nous avons les chapitres d'aujourd'hui.
Hier, on a médité, on était à 6 chapitres, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc, on continue aujourd'hui, on va faire de 7 à 9. Et demain, ça sera de 9 et de 10 à 12. On fait les chapitres d'aujourd'hui et de demain, puisque demain, nous ne serons pas ensemble. Donc, 7 à 9, 10 à 12. Et nous nous retrouvons le lundi. Donc, nous nous retrouvons ici lundi à 16 heures. Nous commencerons par un temps d'adoration. De 16 heures à 17 heures, adoration. 17 heures à 17h30, chapelet. 17h30 à 17h45, nous aurons la louange. Et à partir de 17h45, notre 4e enseignement. Et le thème de cet enseignement, c'est « Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. » Donc, le Père va nous entretenir sur les signes qui accompagnent la prédication. Et cet enseignement nous sera donné par notre Père Ludovic Zéro. Bon Cénacle à nous, on continue de demeurer dans l'esprit du Cénacle et on se retrouve lundi. Bon retour chez vous et que Dieu nous garde toujours dans cette communion de prière. Et nous n'oublions pas la dizaine. Nous prions les uns pour les autres. Donc n'oublions pas cette intention dans la récitation de notre chapelet. Merci d'avoir été là et à bientôt. On vous l'a redonné déjà ou pas?